Un honorable correspondant vient de me faire parvenir un lien vers un article qui a été diffusé par le journal en ligne. En tout cas, est-ce que l'on peut appeler ça le journal en ligne? En tout cas, un portail consacré à l'informatique et à tout ce qui est high-tech, voilà. Et ils font aussi un petit peu de presse. Et là, on a un article d'un certain Samir Amoun qui nous dit, comme ça, franco de port, comment le gouvernement veut brider les VPN en France. Alors, sachant que la France, grand pays des libertés, n'en est pas moins un des pays où vous êtes le plus fliqué à tous les niveaux. Eh oui, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Alors, je n'ai pas lu l'article, je ne sais pas de quoi il est question, mais bon, quand je lis le titre, cela me semble évident qu'il semblerait que le gouvernement veut brider les VPN. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont faire, puisque dans l'absolu, un VPN, c'est un service que tu peux avoir directement toi-même. Exemple typique, tu prends un hébergement dans n'importe quel coin du monde, tu fous un petit logiciel en fait qui est comme une sorte de petit répétiteur qui fait passer ton flux par un canal sécurisé et tu consultes le web depuis cet hébergement-là. Voilà, t'as pas besoin d'utiliser un service. Le seul moyen réel de brider les VPN, donc un VPN personnel, ça serait de bloquer toute communication cryptée, ce qui me semble impossible. Après, si c'est mettre un couteau sur la gorge des services qui proposent des VPN type CyberGhost, type... en tout cas ceux que vous avez souvent dans des vidéos sur YouTube en mode publicitaire, c'est possible, mais on se fait fort de proposer des offres qui passeront sous le radar. Les députés se sont illustrés ces derniers jours avec plusieurs amendements assez polémiques sur les VPN dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Là encore, c'est des imbéciles. En fait, ils veulent rattraper la technologie. En fait, ils sont en train de se battre sur des choses qui ne sont plus... en fait, ou que tu peux plus réguler depuis au moins 7-8 ans, si c'était 10 ans. Il y a 10 ans, tu pouvais peut-être jouer sur les VPN. Maintenant, c'est trop tard. Il y a 50 milliards de moyens. Là, en fait, ils nous réinventent l'Adopi. L'Adopi, c'était contre le piratage. Et ils nous ont inventé des systèmes pour, en fait, carrément... si tu pirates, alors en streaming, c'était à peu près possible de scanner et de trouver l'information. Mais si tu faisais du téléchargement d'archives... c'était impossible, quoi. Il n'y avait aucune possibilité de te retrouver. Et il t'a envoyé une lettre recommandée. Donc ça veut dire qu'il te faisait une demande d'information à ton opérateur par rapport à l'IP que tu avais, pour savoir quel opérateur c'était. Et après, il demandait des informations à ton FAI, ton fournisseur d'accès Internet. Et après, il t'envoyait une lettre recommandée. Et disant, attention monsieur, ça va mal se passer sinon. Attention, il va y avoir des problèmes. Bon, évidemment, c'était une usine à gaz qui n'a jamais donné satisfaction et qui n'a jamais réussi à empêcher quelqu'un qui voulait pirater de pouvoir le faire. Là, pour la même raison, à part à faire du blocage directement d'IP des services de VPN et de tout nouveau service de VPN qui sera créé, et c'est très facile puisqu'en fait le service n'a pas besoin d'être créé. C'est un petit peu comme la course en avant systématique. Vous avez des sites qui font du pirate, qui font de la proposition de liens pour des trucs de jeux, de films, etc., de séries télé et compagnie. Donc la Warez, comme on dit. Et vous avez des juges qui vont faire passer un truc disant que tel nom de domaine doit être bloqué par les FAI. Donc les FAI, dans leur DNS, vont bloquer directement. Mais si tu changes les DNS et que tu mets les DNS d'un opérateur hors France, quel qu'il soit, donc ça peut être les IP, plutôt les DNS de Google, ou celles d'un autre service quelconque, ça passera, ça marchera. Voilà. Donc en fait, le blocage n'est lié que physiquement. Et si vraiment ça bloque tout, là tu passes effectivement par un VPN. Et un VPN, des services de VPN, tu peux utiliser n'importe quel VPN n'importe où dans le monde.
Donc le projet de loi du SREN devrait beaucoup faire parler de lui la semaine prochaine, avec notamment quelques dispositions extrêmement contraignantes qui pourraient obliger les navigateurs à interdire préventivement l'accès à des sites désignés par l'État. Mais il y a pourtant encore plus étonnant, pourrait-on dire, avec plusieurs amendements déposés par des députés. Et là encore, les navigateurs, c'est un combat d'arrière-garde, puisque il y a moult services de navigateurs, en fait, de scripts, donc open source. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez accès aux sources, donc sur ces navigateurs, souvent à base de Google, du Chrome plutôt, à base de Chrome, qui était un projet open source à la base. Donc, rien ne vous empêchera de pouvoir compiler votre propre version de votre navigateur, où justement, ces blocages, etc., n'existeront pas. Donc en fait, là encore, c'est ridicule. On ne peut pas. Ils vont pouvoir éventuellement imposer ça aux navigateurs mainstream. Les navigateurs mainstream, ceux qui veulent faire des cochonneries, n'utiliseront pas ces navigateurs-là. Donc c'est des combats d'arrière-garde. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe, quoi. Mais il y a pourtant encore plus étonnant, pourrait-on dire, avec plusieurs amendements déposés par des députés. Nos députés ont du talent. C'est maintenant une habitude qui ne donne plus à chaque fois qu'un texte de loi portant sur l'univers d'Internet passe à l'Assemblée. Certains de nos députés ne peuvent s'empêcher de nous rappeler la déconnexion entre les élites et les technologies du web. Le projet de loi SREN ne fait ainsi pas exception à cette tendance, avec plusieurs amendements qui souhaitent brider très fortement l'utilisation des VPN. L'un d'eux, rédigé par 3 députés Renaissance, ambitionne ainsi que les solutions des fournisseurs de VPN ne permettent pas l'accès à un réseau Internet non soumis à la législation et à la réglementation française ou européenne. Une formulation très vague qui ressemble, comme le fait remarquer le journaliste Marc Ries, à un ersatz du fameux Grand Firewall de Chine, pare-feu qui interdit l'accès à Meta, Instagram, Twitter et de nombreuses autres grandes plateformes et qui peut d'ailleurs justement être outrepassé par des VPN. Par contre, la seule chose qui peut être détectée, c'est l'usage d'un circuit, donc d'un tuyau sécurisé. Donc tu peux pas, les autorités ne peuvent pas savoir ce que tu fais dans ton tuyau, mais le fait que tu utilises un tuyau, ça ils peuvent le détecter, puisqu'ils peuvent détecter que ton flux est crypté. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Chine ou en Russie actuellement. En Russie, les VPN, tu peux utiliser un VPN, mais seulement les VPN autorisés. Si tu utilises un VPN non autorisé, c'est à tes risques et périls. Puisque ça, ils peuvent le détecter, puisqu'ils ont des clés de cryptage. Donc, ils peuvent savoir quel est le script utilisé. En tout cas, pour ces solutions-là. Que souhaitent donc les députés avec ces amendements? Selon l'explication de texte qui le suit, l'objectif serait d'empêcher les utilisateurs d'accéder à des sites mettant en ligne illégalement du contenu protégé par le droit d'auteur. Pour autant, au vu de l'énoncé très vague, qu'est-ce que donc un réseau Internet non soumis aux législations françaises et européennes et de sa portée incroyablement restrictive, plus de connexion hors de l'Europe, il est difficile d'imaginer son adoption, même si évidemment il ne faut jamais s'avancer. Cet amendement, tout juste enregistré à l'Assemblée nationale, demande aux fournisseurs VPN de s'assurer que leurs solutions ne permettent pas l'accès au réseau Internet non soumis à la législation et réglementation française ou européenne. Donc c'est impossible, et puis c'est pas leur boulot, quoi. Faut pas déconner. Arguments, droits d'auteur notamment, etc., etc. Bon, je vous mettrai en lien le lien vers l'article si vous voulez lire un petit peu ça. J'ai pas la volonté de le lire. On va regarder un petit peu. Si cette solution informatique permet de disposer d'une connexion sécurisée afin de se protéger des cyberactivités malveillantes, les VPN peuvent également être usités afin de mener des activités illégales, comme pirater un contenu protégé des droits d'auteur. La connexion sécurisée et privée que proposent les VPN permet en outre d'utiliser une connexion Internet située dans un pays étranger, offrant ainsi la possibilité à ses utilisateurs de s'extraire du cadre législatif français ou européen. Eh oui. Donc en fait, alors, quels sont les 3 imbéciles qui déposaient ça? Alors, monsieur Vincent Thiebaud, monsieur Xavier Albertini, monsieur François Jolivet, donc Renaissance, hein, on sait à qui on a affaire. Suivez mon regard et crachez dans leur direction.
Un autre amendement visant toujours les VPN et ayant encore pour origine le groupe Renaissance a eu un écho important ce week-end, puisqu'il avait pour ambition d'obliger les réseaux sociaux à interdire l'activité de tout utilisateur connecté avec un VPN. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas partiellement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certains sites, si vous y connectez avec un VPN reconnu, c'est-à-dire avec une IP reconnue, bon, en fait, vous êtes jeté. Hein. Il y a depuis la polémique, été retirée par son porteur, le député Mounir Belhamiti, qui expliquait à travers cet acte vouloir simplement ouvrir un débat. Oui, bah, va ouvrir ta culotte et arrête de nous embêter, méchant monsieur. Bon, bah, effectivement, bah, c'est bien qu'on m'ait fait parvenir cet article, puisque là, on voit encore, ils le disent dans l'article, la déconnexion totale de nos élus avec la technologie actuelle. Un autre exemple concret, et là, c'est vraiment du concret. Au début juillet, une nouvelle loi devait rentrer en application. C'est la loi qui oblige les sites adultes, proposant un contenu olé, pour pas dire plus, devait faire une validation d'identité. Donc le système qui a été choisi est plutôt élégant, mais ils ont voulu aller plus vite que la musique. Donc en fait, ça a été suspendu temporairement. Ça devrait ressortir, je pense, avant la fin de l'année. Mais le système est assez sympa et cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, vous, pour prouver le fait que vous êtes adulte, vous devez passer par un site tiers. Ça peut être EDF, France Télécom, en fait, tout site qui connaît vos informations d'identité. Donc sur ces sites-là, vous aurez une sorte de formulaire où vous cliquez « Je veux un code », vous cliquez et ça vous donne une suite alphanumérique, donc de 10, 15, 20 caractères à usage unique, que vous allez utiliser sur votre site sur lequel vous souhaitez aller, et il va vous demander est-ce que tu es adulte vieux, et tu dis oui, je veux mettre mon code, donc je vais mettre ton code. Tu vas pas donner ta carte d'identité, en fait tu vas rester dans un mode confidentiel, tu vas rester invisible. Tu vas pas être identifié par le site sur lequel tu vas, sur le site coquin. Par contre, tu auras demandé sur un site officiel, ça pourrait être le site des impôts, ça peut être le site d'EDF, ça peut être le site de France Télécom. En fait, qu'importe, il y a quelques sites, ça peut être les autres des eaux, en fait, je sais pas, ça peut être notaire.com, en fait, qu'importe. Donc, par ce biais, vous avez ce code-là et vous utilisez sur le site en question. Le truc est intéressant parce que moi, ce que je trouvais problématique là-dedans, c'était en fait l'absence de confidentialité. Là, il y a une validation donc, du fait que la personne qui a ce code est censée être un adulte. Ça n'empêche pas qu'un enfant qui a les comptes EDF de la personne ou les comptes des impôts des parents peut très bien générer un code, etc. Là, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas de tag, c'est pas possible. On peut pas aller plus loin que ça. Donc réellement, quelqu'un de motivé, il arrivera toujours à aller au bout du truc. Et puis je doute pas qu'il y aura des générateurs qui vont exister, il y aura des systèmes. Mais au moins, là, ils sont partis avec des mauvaises idées à la base, mais ils ont réfléchi à des professionnels qui se sont intéressés au sujet et ils ont fait des propositions valables. Donc par contre, ça devait être mis en application début juillet, mais bon, ils n'ont pas laissé le temps aux gens de développer les trucs. Les plateformes donc émettrices n'existaient pas encore. En fait, ils veulent aller plus loin. Et puis foncièrement, tout ça, c'est des conneries. Pourquoi? Puisque ce contenu adulte olé, il est surtout accessible par le biais des réseaux sociaux complètement ouverts. Et là, par contre, je ne vois pas très bien comment on peut bloquer ce contenu, quoi. Je dis pas que c'est pas... Peut-être avec l'AI, ça va être possible, mais... Parce qu'il faut le faire en temps réel. Mais je dirais que là encore, ce n'est que... Les réseaux sociaux ont tué les forums, ont tué les sites les mini-réseaux sociaux. Je pense que ces mini-réseaux sociaux, ces forums vont refaire parler d'eux et vont se recréer petit à petit pour satisfaire ces utilisateurs qui veulent absolument avoir de la Warez et avoir des contenus olé. Voilà. Donc... Je pense que je me suis un petit peu étendu là quand même. Là, 14 minutes, c'était pas prévu autant, mais bon, le sujet m'intéressait, donc j'espère qu'il vous intéressait aussi. N'hésitez pas à en discuter avec moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça.
On se retrouve très très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, comme je l'ai dit. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors un nouveau contenu. C'est bonheur, c'est plaisir. On se retrouve très très vite.